Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la couture. Presque un hors-série puisqu'aujourd'hui je ne vais pas vous montrer de réalisation, mais on va plutôt parler de 2024 et de 2025. C'est la première vidéo d'ailleurs de cette nouvelle année, donc l'occasion pour moi de vous présenter tous mes vœux de santé, de bonheur, de joie, de sérénité, c'est très important, de créativité, c'est l'essence même de cette chaîne. Bref, tout ce qui peut vous apporter de l'apaisement et de la joie dans vos quotidiens. Si 2025 est apaisé, ça sera déjà une bonne chose, hein, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, je suis complètement rouillée. J'ai pas eu le temps, pas que je n'ai pas créé, mais je me suis rarement retrouvée seule comme aujourd'hui. Et puis on a fait des petits travaux, enfin tout ça, la vraie vie quoi. Donc voilà, pas l'occasion de revenir. Ça fait un petit moment que voilà, je sais que ce retour va arriver. Et puis je ne savais pas trop comment. Et en fait, j'ai vu passer sur les réseaux, alors il me semble que c'est initié par Alice Couture, qui a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube avec un tag, en fait, voilà, le bilan 2024 et la projection vers 2025. Donc je trouvais l'exercice intéressant et j'avais envie de partager tout ça avec vous. On y va parce que je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire, comme d'habitude. Alors, la première question, quels sont tes patrons préférés en 2024? Je me suis longtemps questionnée, qu'est-ce qu'un patron préféré? Alors, un patron coup de cœur, déjà, c'est le trench Alixia de Chacou. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps et vraiment, c'est le coup de cœur que je n'avais pas eu en couture depuis très longtemps. Si vous arrivez sur cette chaîne, donc je suis allée au Knit-It, c'était début octobre. La marque Chacou était à côté de nous, enfin au coin de l'allée. Et donc je n'avais pas vision directement sur leur stand. Et en fait, c'est en passant, j'ai eu un temps d'arrêt vraiment au milieu de la foule sur le mannequin. Et là, il y avait le trench et j'ai tout de suite, mais un coup de foudre. Vous voyez, vraiment, on ne peut pas le résumer autrement. J'aime tout dans ce patron, aussitôt acheté, le tissu était commandé, enfin voilà, je crois que 15 jours après, c'était cousu, ce qui n'arrive vraiment jamais. Donc, ce qui fait qu'il est le number one dans mes patrons préférés. J'aime tout. Alors le trench, c'est un basique à avoir dans sa garde-robe, ce que je n'avais pas parce que j'avais jamais pris le temps de coudre et puis surtout, voilà, ça correspondait pas forcément à ce que je portais quotidiennement, parce que ça aussi c'est important pour moi de pas trop me poser de questions quand j'ai envie de porter quelque chose. Et vraiment, il reprend les codes du trench, hein, avec le bas volé, voilà, les épaulettes, les boutons. Mais alors, il y a des fronces, je kiffe. C'est, voilà, j'adore les fronces. Froncer de la gabardine, je n'avais jamais fait. Toutes les coutures sont gancées. Enfin, c'est pas proposé dans le patron. Normalement, on ganse juste celle qui se voit. Moi, j'ai tout gancé en Liberty et j'ai grave kiffé. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais vraiment, j'adore ce patron. Je pense que va y en avoir une prochaine version dès que j'ai le temps de me poser et je viendrai partager une nouvelle fois ce coup de cœur avec vous. Qu'est-ce qui définit un patron préféré? C'est le nombre de pièces que l'on a cousues. Et là, je pense que sur le podium, vraiment, il est même hors catégorie. C'est le pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Je ne compte plus mes versions. Je pense que je suis à une dizaine. J'adore. Alors, j'adore.
J'adore le coudre parce que enfin, moi je le trouve assez simple. Voilà, c'est vraiment des grandes pièces, il y a un petit peu de plis, les poches italiennes, un zip invisible, mais voilà, je trouve qu'il est plutôt rapide à coudre. Et puis, mais je le cousais essentiellement pour Chloé. Alors, toutes les occasions ici sont bonnes pour avoir un Brooklyn, hein. On a le Brooklyn de concours, le Brooklyn de rentrée, le Brooklyn d'anniversaire, de Noël. Enfin voilà, toutes les occasions sont bonnes pour coudre un Brooklyn. Et donc Chloé en a vraiment plein. Et en fait, je commence à lui piquer. Et j'ai du mal à les lâcher, hein. Franchement, c'est vrai qu'il est... Bah, d'ailleurs, j'en porte un aujourd'hui, mais il est hyper confortable. Je trouve qu'il a une allure folle. C'est élégant. Pourtant, vous voyez, je le porte... Enfin, donc moi, je suis la team Converse. Et là, l'hiver, c'est plutôt des Doc Martens. Et je trouve que même en Doc, c'est vraiment très élégant. J'aimerais porter des escarpins, mais non. Donc voilà, vraiment, il est très polyvalent. Et si vous ne l'avez pas encore cousu, filez voir ce patron. J'en profite pour vous dire que sur ma chaîne, j'ai cousu avec vous un pantalon Brooklyn. Les vidéos sont toujours accessibles, donc, et les foires aux questions sont ouvertes. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ce patron, bah, allez voir les vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Troisième patron, alors celui-là, c'était vraiment celui sans se poser de questions. C'est clairement la chemise Azur d'Atelier Scamit. J'adore. Ça fait longtemps que je n'en ai pas cousu, on va en reparler après, et j'ai tellement envie d'autres versions de cette chemise. Ouais, j'aime beaucoup. Vous voyez, j'en ai plusieurs aussi dans ma garde-robe, et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi mettre. Je porte une chemise Azur avec le col montant, les fronces. Vous aurez compris, j'adore les fronces. Enfin bref, la chemise Azur, c'est... ouais, gros, j'adore ce patron. Alors, au niveau chemise, c'était... je me suis posé la question avec la Skyline, mais... ouais, vraiment, je pense que la chemise Azur, c'est vraiment celle que j'aime le plus. La deuxième question, quelles sont les marques de patrons préférées en 2024? Clairement, ai-je besoin de vous préciser Maison Fauve, hein? Je pense que si vous êtes habitué sur cette chaîne, ben, vous savez. Si vous débarquez sur cette chaîne, attention, ici c'est Maison Fauve Addict. J'aime énormément de choses. J'allais dire tout, non, il y a des patrons qui me correspondent pas forcément, mais c'est la marque de patron vers laquelle je vais aller en premier quand j'ai besoin d'un vêtement. Voilà, je vais aller regarder ce qu'elle propose en jupe, en pantalon, chemise, voilà, avant d'aller voir dans d'autres marques, parce que ça taille toujours bien, c'est toujours chic, ça tombe bien, enfin, Maison Fauve, quoi. Autre marque de patron préférée en 2024, j'ai hésité. Alors, je voulais vraiment mettre un deuxième, et la marque Mimois. Alors, je sais jamais si c'est Mimois ou Mimoy, mais j'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'on ne la voit pas assez sur les réseaux. La polyvalence des modèles, enfin le nombre de versions que l'on peut faire quand on achète un patron, c'est juste dingue, sans avoir des patrons hors de prix. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Alors, la troisième question, quels sont tes projets préférés en 2024 et ceux qui me rendent fière? Alors, mes projets préférés, ben, j'ai déjà répondu à cette question au tout début. Je vais dire ce qui me rend fière. Alors, c'est la chemise Eddie de Mimois, parce que le côté technique de la dernière version que j'ai cousue
Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque dans ma vidéo. Alors, je crois que c'est mon... Je vous mets les liens en dessous de toute façon. N'hésitez pas à aller voir. Mais c'est vraiment le projet alors, pour lequel je suis le plus fière. Et en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que j'avais cousu mes plis à l'envers. Et oui, c'est vrai. Alors, ça n'enlève pas tout l'amour que j'ai pour cette chemise. Le montage à l'envers des plis me rappellera toujours que je les ai coupés pendant que j'avais le Covid. Donc, j'ai déjà un problème de situation spatiale. Enfin voilà, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est pièces asymétriques. Clairement, quand on est covidé comme je l'étais en septembre, c'était pas le bon plan de couper, voilà. Mais je l'aime quand même d'amour, préféré parce que voilà, il y avait ses plis, il y avait l'incrustation, tout ça dans un crêpe de viscose. Il y avait de la piqûre nervure, il y avait les bracelets de manche, enfin tous les codes de la chemise. Mais ouais, pareil, c'était que des coutures anglaises. Enfin, je m'étais bien pris la tête pour cette chemise. Je voulais la porter justement pour le knit it. Et ouais, c'est vraiment... Alors, malgré les plis montés à l'envers, je crois que c'est vraiment le projet dont je suis la plus fière en 2024. Et autre chose dont je suis très fière, alors c'est pas quelque chose que j'ai cousu, mais c'est quelque chose que j'ai fait, et c'est les lives Maison Fauve. Je vous parlais à l'instant du pantalon Brooklyn, et c'était un sacré challenge pour moi de vous retrouver pendant 4 semaines en live et de vous expliquer, de vous montrer comment moi je réalise ce fameux pantalon Brooklyn. Et c'est quelque chose dont je suis très fière parce que j'ai surmonté quelques stress, hein, parce que 10 minutes avant les lives, clairement j'étais en PLS à chaque fois. Et puis je suis fière des échanges que l'on a eus, des envies que j'ai suscitées, enfin des retours bienveillants que j'ai eus. Ouais, je suis très fière de ça, je suis très fière de ma communauté. Enfin, ouais, c'est quelque chose vraiment qui me restera, qui restera gravé dans mon cœur pour cette année 2024. Alors, troisième question, ou quatrième, sur quel point as-tu progressé en 2024? Difficile comme question également. Ce que j'ai progressé, c'est sur l'utilisation de mes machines et particulièrement de mon combiné surjeteuse recouvreuse. Je l'ai eu en milieu d'année, hein, donc j'avais une surjeteuse Obiloc 2.5 dont j'étais vraiment raide dingue. J'ai une affection particulière parce que c'est avec cette machine ça m'a accompagnée dans la préparation de mon CAP, et puis que du bonheur, quoi. Enfin, moi je n'ai jamais eu de souci avec cette machine et j'ai eu l'occasion d'acheter d'occasion. Bravo Marie. La recouvreuse, donc c'est la Coverlock, je sais plus, je vous mets là, et vraiment génial. Alors j'avais beaucoup d'appréhension sur cette machine, comme toute nouvelle machine que l'on doit apprendre à maîtriser. Alors clairement je n'ai pas encore utilisé toutes ses fonctions, c'est ce vers quoi je voudrais tendre en 2025, mais voilà, j'ai plus profité de, par exemple, les finitions en ourlet rouloté. Ça, je trouve que c'est vraiment top. Pareil, on va y revenir après. Les points de recouvrement, je maîtrise pas encore tout à fait, mais c'est ce qui me donne envie de revenir vers la couture de la maille. Donc voilà, je suis contente d'avoir pris le temps de dompter un petit peu ces nouvelles techniques et cette nouvelle machine. Voilà pour les progrès. Alors il y en a encore plein d'autres à faire.
mais on en parle tout de suite. Et là, on arrive en 2025, les patrons que j'ai envie de coudre en 2025. Là, je me suis posée pour répondre à cette question et clairement, ce qui me vient, c'est des patrons qui répondent plus à mes besoins qu'à mes envies. On ne juge pas, vous savez, hein, mais voilà, comme vous, je peux passer des minutes et des minutes, pour ne pas dire des heures, à scroller Instagram et à me laisser tenter toutes les 10 minutes. Et clairement, il y a des patrons que j'ai acquis parce que voilà, l'effet de mode, l'effet de sortie de patron, et ça correspond pas forcément à ce que je porte ni à ce que j'ai besoin. Donc clairement, ce que j'ai besoin, alors je me rends compte, vous voyez, par exemple aujourd'hui, donc je porte un pull tricoté et en fait j'ai besoin de chemise. En tout cas, j'ai besoin de hauts qui arrivent au moins jusqu'au niveau du col. Alors, quand des projets que l'on tricote comme ça, des pulls, moi je les lave 2 fois dans l'année, en général une fois l'hiver, une fois l'été, parce que voilà, là, ça ne se salit pas, c'est des matières qui sont naturelles, donc allez, on va simplifier, elles ont un pouvoir un peu auto-nettoyant, vous voyez, même au niveau de l'odeur ou quoi, j'aère mes tricots et ils sont portables comme neufs. Sauf que vous voyez, avec le maquillage, avec tout ça, j'aime bien avoir quelque chose entre mon tricot et ma peau, et je manque cruellement de chemise. Donc ça, oui. Le patron précis, alors j'aimerais me refaire la Azur dans plein de versions différentes. Par contre, peut-être plus avec un col froufrou. Désolée Charlotte si tu passes par là, mais voilà, plutôt avec des cols chemises comme ça, quitte à mettre des fronces, à apporter quelques petites modifications, mais clairement, oui, j'aimerais coudre plein d'azur. Ce que j'aimerais coudre aussi, c'est la chemise Roseline de mi-mois. J'ai acheté le patron, je crois que c'est pendant les Black Friday. Tentation aussi cette histoire. Mais il y a tous ces plis là sur le haut que j'adore. On essaiera de les coudre à l'endroit. Il y a un petit nœud cravate, ça j'ai jamais cousu. Elle me fait trop envie cette chemise. J'ai le patron, j'ai le tissu, donc il n'y a plus qu'à se lancer. Et ce que j'aimerais coudre également, c'est d'autres versions. Je vous en parlais de la chemise Eddie de mi-mois, parce que c'est un patron qui offre plein de possibilités. Je suis même allée voir sur le site et il y en a encore d'autres que je n'avais pas vues. Donc vraiment, je voudrais exploiter ce patron au maximum. Et j'ai plein de tissus pour en coudre aussi. J'aimerais bien aussi coudre un peu plus de mailles. Voilà, des suites pour dire d'être décontractée et élégante à la fois. Au niveau, je vous parlais, vous voyez, de tissu entre mes pulls et ma peau. Je viens de voir, c'est le t-shirt Lady de Clematis Pattern qui lui, là je suis à ça de craquer. Alors je ne l'ai pas acheté parce que je ne sais pas quand je vais le coudre et j'aime bien acheter au moment où je vais coudre, mais j'ai vraiment très envie de découvrir ce patron, puisqu'en fait ce n'est pas un col un col montant, c'est un col cheminé, donc il est beaucoup moins haut, vous voyez, qu'un col roulé, et très intéressant, avec une petite manche tombante comme ça. On peut le coudre en version manche longue, ce que je vais faire, et dans du power mesh. En fait, vous m'aviez parlé de ça, j'avais posé une question sur Instagram. Donc c'est un tissu c'est un tulle extensible, transparent, donc ça j'en mets pas mal du commerce, donc j'aimerais bien me les coudre et faire une finition rouleautée. Enfin, j'ai ce que je veux dans la tête, il faut juste que je prenne le temps, hein, clairement. Donc ça, ce que j'aimerais coudre aussi en 2025, c'est une chemise pour mon homme. Alors ça, c'est vraiment un défi personnel, parce que je ne vous l'ai jamais montré ici, mais je lui ai cousu une chemise l'année où j'ai passé mon CAP pour Noël. T'inquiète pas mon chéri, je te couds une chemise.
Donc j'étais partie sur la chemise des beaux gosses et donc j'avais pris ces mensurations, tout ça. Et en fait, au moment de l'essayage, une catastrophe, il manquait ça. J'avais tellement pris de temps pour soigner cette couture. Je me souviens des fonds de capucin que j'ai démonté un nombre de fois pour qu'elles soient vraiment nickel. Donc il était serré au niveau des bras, enfin rien n'allait. Donc même si j'ai voulu retenter la chemise homme avec un patron Burda, je suis pas allée au bout parce que voilà, ça n'allait pas. Donc là, pareil, pendant les Black Friday, je suis faible, hein, n'est-ce pas? J'ai acheté, parce que je veux y arriver, la chemise Les Super Beaux Gosses. Donc c'est la même chemise, mais avec un tableau de taille plus élevé, puisque je crois que ça va jusqu'au 7XL. On devrait y arriver, hein, voilà. Donc la chemise homme, c'est vraiment mon défi personnel. Ça, il faut que j'y arrive. Ce que j'aimerais bien coudre aussi, alors là, c'est des patrons que j'ai enregistrés, que j'ai pas encore. C'est la blouse Ariel de Chakou, avec des grandes manches, un col cravate, un poignet de manche assez haut. Tout ce que j'aime. La jupe Birkin de Bertina Paris. En fait, j'ai la jupe Lotta de cette marque que j'aime beaucoup, que mon homme n'aime pas du tout d'ailleurs, mais moi j'aime bien. Ça fait longtemps que je tourne autour de ce patron sans avoir craqué. Je ne sais pas trop pourquoi. En fait, c'est la fente. Si la jupe est fendue, alors je me dis, est-ce que j'ai l'âge de... Enfin voilà, est-ce que je vais oser porter une jupe fendue? Je ne sais pas. Mais j'adore. C'est une taille très haute sur laquelle on peut mettre une ceinture. Il y a un petit peu de fronce. Non, ce patron me plaît vraiment beaucoup. Il y a ce que j'aimerais coudre aussi, c'est la veste Julia de Clématis Pattern encore. J'ai le patron, j'ai le tissu. C'est le temps qui me manque, mais c'est une veste blazer avec tous les codes. J'ai pareil, comme le trench, c'est un type de veste à avoir dans sa garde-robe. J'ai pas pris le temps parce que j'ai lu un peu tout et son contraire sur ce patron, donc ça me fait hésiter, sachant que le tissu que j'ai, c'est une gabardine légère de chez Maison Naïve, donc avec un certain coût. Je me dis si en fait c'est un gros fail, bof quoi. Mais j'aimerais bien franchir le cap de cette jupe. Autre jupe que j'aimerais bien me coudre, alors elle est fendue également, c'est la jupe Louise de pareil, c'est de Clématis Pattern. Elle est froncée sur le devant et il y a un élastique dans le dos. Alors j'ai vraiment eu très longtemps de... je sais pas comment vous définir, vous voyez cette vision un peu bof de la finition avec un élastique. Et en fait, j'ai des shorts PLM avec cette finition d'élastique dans le dos. Et c'est mais tellement confortable, mais tellement que oui, j'ai bien envie de cette petite jupe Louise qui me fait très envie. Bon. Avec ce que je viens de vous dire, je pense que là, je suis occupée jusqu'au mois de juin. Hein, donc, il va falloir faire des choix, prioriser tout ça. Ça va être terrible, cette histoire. Les marques de patrons que j'ai envie de tester en 2025. Alors, la première que j'ai mis, c'est Ma Petite Fabrique. J'ai le patron de la robe Naïs qui me fait... très envie, enfin j'aime beaucoup l'allure de cette robe, le porté que l'on voit sur les réseaux. Et j'ai cousu la blouse Garance pour Chloé. Vous savez, c'est cette blouse que l'on a vue partout cet été avec des nœuds sur le devant, et c'était sympa. La gamme de montage, c'était la première fois que je cousais une marque, enfin un patron de cette marque, donc c'était... il fallait que je prenne mes marques, hein, n'est-ce pas, voilà, mes repères, mais il y a beaucoup de versions qui sont proposées et ça j'aime beaucoup. Il y a
on peut la coudre en version longue, en version courte, avec plusieurs basques. Il y a plusieurs finitions au niveau des manches, longueur de manche. Enfin, j'aime bien ces patrons un petit peu Pulse, vous voyez, on va chercher un peu ce qu'on a envie. Donc ma petite fabrique, il y a des vestes, enfin il y a des pantalons que l'on voit régulièrement passer, en tout cas sur mon feed Instagram, et j'ai vraiment envie de découvrir plus cette marque. Autre marque que j'ai envie de découvrir, donc c'est Clematis Pattern, vous l'aurez compris. Ça fait plusieurs fois que je vais sur leur site, je ferme, j'y reviens. Je trouve qu'il y a pas mal de patrons sympas. Ce qui me... J'ai pas encore franchi le cap non plus, c'est au niveau de la visibilité, vous voyez, de la marque. Je m'y reconnais pas forcément. En tout cas, je vois pas de personnes avec ma morphologie dans ces patrons. Et du coup, j'ai un problème de projection. Donc, on va y aller, on va sélectionner les patrons qu'on va coudre. Mais ouais, j'aimerais bien découvrir un petit peu plus cette marque. Tout comme la marque Chacou, je vous en ai parlé. Il y a Maison Poulette également, avec des choses pas mal. Je pense un peu à un style chic bohème. Vous voyez, il y a Charlotte, non c'est Charlène Hens, dont j'ai un livre, et qui a fait, j'ai cousu une blouse à Chloé qui a fait le job. Donc pareil, vous voyez, un peu peut-être plus dans ce style. L'avenir nous le dira. Alors, mon challenge couture pour 2025. Alors, c'est pas un, c'est des challenges couture. Le premier, c'est de découvrir le patchwork. Alors, c'est pas de la couture vêtements, c'est de la couture. C'est pas du tout des techniques que je maîtrise puisque je n'ai jamais cousu de patchwork, mais je suis d'un naturel curieuse. J'ai toujours envie de découvrir d'autres choses. Et pareil, le patchwork, ça fait un petit moment que je tourne autour. Là, je me suis inscrite à un CAL, donc c'est un quilt along. On a eu le premier indice, là, alors j'ai de gros doutes sur mes choix de tissus, mes associations de couleurs, enfin, tout comme toute débutante, quoi, vous voyez, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi, un nouveau monde de perdition quand on voit les beautés qui sont possibles, enfin, c'est infini, j'aurais jamais assez d'une vie pour tout faire, c'est pas possible. Et donc, ouais, le patchwork, ça, c'est un très gros défi pour moi. Vous allez rire pour le deuxième. J'ai mis moins d'achats de tissus. Dit la fille qui vient de recevoir 2 mètres de crêpes Atelier Brunette ce matin. Alors, le défi, je me suis rendu compte de ça avec le tricot et je voudrais l'appliquer à la couture. Alors, j'ai planifié mon premier semestre de tricot. Laine, patron, voilà, j'ai aussi une certaine expérience, donc j'arrive à peu près à savoir en combien de temps je peux tricoter un projet. Alors, c'est difficile de faire cela avec la couture parce que on se laisse tenter tous les 4 matins et puis il y a des besoins qui se créent, voilà, il suffit de craquer une jupe pour en avoir envie d'une autre, enfin voilà. Mais j'ai quand même envie de lister mes tissus, mes patrons, tout ça. Et donc, pour permettre de visualiser mes achats, j'ai gardé un carton. Et l'idée, c'est de mettre tous mes achats dans ce carton. Je ne veux pas m'interdire les achats, mais je veux les limiter aux besoins. Donc là, il y a déjà 3 tissus. Alors, 2,5. Je me trouve déjà des excuses. Donc il y en a un que j'ai offert à mon conjoint, donc pour lui coudre une chemise, donc à Noël. Donc je l'ai mis dans cette boîte puisque c'est un nouveau tissu. Nous sommes allés chez Mondial Tissu il n'y a pas longtemps, donc j'ai racheté une popeline pour lui. Donc là je vais la laver, je vais la mettre dans cette boîte. Et ce qui m'a autorisé à craquer donc chez Atelier Brunette, c'est un crêpe uni à moins 50%. Franchement, ne pas l'acheter, ça aurait été commettre un péché. Donc,
il va aller dans cette boîte. L'idée, c'est qu'elle, enfin dans ce carton, l'idée, c'est qu'il ne déborde pas, mais que j'aille à la fois piocher dans ces nouveaux tissus et dans les anciens pour lesquels j'ai le patron et le tissu associé, quoi. Vous voyez, de trouver le juste équilibre. Parce que j'ai conscience que là, ces derniers temps, j'ai clairement craqué, mais non, c'est plus possible, quoi. Enfin, je ne sais plus où les mettre. Non, faut vraiment les coudre. Donc, de visualiser comme ça les entrées, ça va me confronter à chaque fois à mes... je sais pas comment dire, à mes craquages, à mes impulsivités, à mes... Enfin, mais tout, quoi. Bah, vous comprenez, quoi. Mais ouais, je veux les visualiser, en fait. C'est mon côté déraisonnable. Il faut être mis face à voilà, ces addictions. Pas un problème, parce que c'est pas un problème et je suis une victime consentante, hein, mais oui, je veux visualiser la chose. Donc moins d'achats de tissus en 2025. Je m'autorise les unis quand il y a vraiment des promos très très intéressantes. Enfin, l'atelier Brunette à moins 50%, ça n'arrive pas souvent. Donc parce que ouais, j'ai plein de tissus, j'ai énormément de tissus à motifs que je n'arrive pas forcément à sortir. Donc voilà, je m'autorise les craquages unis quand vraiment il y a une grosse promo. Les choses sont dites, posées, voilà. Je sais que certaines d'entre vous n'hésiteront pas à me mettre face à mes contradictions, n'est-ce pas? Alors, troisième challenge que j'aimerais relever en 2025, c'est, on en revient à l'utilisation de mes machines. Dernièrement, j'ai réutilisé ma machine à coudre familiale, donc j'ai une FAF, une Passport 3.0. Et en fait, il y a plein de points de broderie. Par exemple, sur dans ma machine, je crois que j'ai 99 points. Clairement, j'ai dû en utiliser 3 sur... donc, ça serait bien, vous voyez, justement, quand on est sur des tissus unis, d'apporter des petits twists comme ça avec de la broderie, de mieux utiliser mon matériel. Il y a très longtemps, j'avais utilisé, c'est une aiguille lancéolée, ça s'appelle, donc c'est une aiguille qui permet de faire des trous, de créer des jours, en fait, dans un tissu un peu style broderie. Donc, voilà, je trouve que ça serait pas mal de mieux utiliser son matériel avant d'envier les nouvelles machines qui vont sortir et tout ça, tout ça. Eh bien, écoutez, nous voilà à la fin de ce tag. J'espère que ça vous a plu. Bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. C'est vraiment aussi un plaisir et je me suis découvert vraiment ce plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous en commentaire, en message privé. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est toujours un bonheur pour moi de discuter avec vous. Je vous laisse, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo où là je vous montrerai les dernières cousettes réalisées. Je vous embrasse, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, créer, ça fait du bien et ça vide la tête. À très bientôt, salut!